Alors voilà, tout a commencé un jour où je me promenais tranquillement en plein jour. Je fais toujours le même chemin, vous trouverez ça peut-être un peu crétin, mais ça me rassure, je vois toujours les mêmes têtes. Je prends jamais des tours, sinon j'ai le cœur qui pète. Donc ce jour-là, tout allait pour le mieux, je pars de la maison, je dis au revoir à mes vieux, mais au moment où je m'engage sur la route habituelle, j'ai l'impression qu'on y a mis des coups de pelle. Je me dis bon, ils font des travaux pour sûr, alors je zigzague entre les raclures, j'évite les billes bleues, je sais que c'est toxique, mais plus j'avance, plus je me demande ce que je trafique. Je sais plus où je suis, je me dis, alors bon, je suis perdue, c'est la première ça, mon vieux, et me dit, j'ai la berlue ou c'est pas mon pote André que voilà tout penaud. Là, je vois débarquer le mec sur sa moto, il allait pas droit, je vous jure, j'étais même inquiet. Je me suis demandé s'il m'avait vu là, tout de biais. Je fais des signes, il s'arrête, il me cause, et voilà Tipa qui me dit, t'es au courant de la chose? Tout de go, je lui réponds que non, je sais pas. Et là, il prend sa mine la plus effarée, mon gars, il me lance, c'est la guerre, tout le monde décampe, ici, tu ferais mieux de pas rester si tu veux rester en vie. Je pensais bien que sur le coup, je me suis dit qu'il avait bu un coup. Mais il était sérieux, et soudain, il est parti comme un fou. J'ai continué ma route, un peu moins sûre de moi, surtout que bizarrement, il y avait de moins en moins de lumière dans les champs. Bon, que je me dis, c'est pas des contes à dormir debout qui vont me mettre par terre et me rendre fou. Mais en moi, je me disais qu'un truc ne tournait pas rond. Ma démarche n'était plus pareille, je voyais plus la route au fond, j'entendais plus les potes qui normalement font leur vie dehors. C'est comme si tout était devenu trop calme, trop mort. Et puis aussi un truc, je respirais de plus en plus mal, ma vision devenait de plus en plus pâle. Alors j'avoue, j'ai paniqué, oui. J'ai voulu rebrousser chemin, mais c'était fini. Il n'y avait plus de route, tout était devenu noir, je savais plus où j'étais, je me suis affolée, gros désespoir, quand soudain, j'ai entendu un énorme bruit, un grand fracas qui a fait tressaillir tous mes chakras. C'est là que je l'ai vu, ce monstre de fer qui m'a retourné contre terre. J'ai cru que c'était la fin, ouais, j'ai balisé. Je me suis retrouvée entortillée et projetée à des centaines de mètres. Et là, j'ai vu de mes yeux vus, tous mes potes étaient là, agonisants. C'était l'alu. Au début, j'ai rien compris. Je me disais, mais attends, on fait un super job. C'est grâce à nous que la Terre, elle donne tant. Et qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux pour nous remercier? Ils nous balancent au loin avec leurs mâchoires en acier. Alors oui, c'est vrai, on est petit et on est moche. Pour nous trouver, c'est pas fastoche. Oui, on chie dans vos baquets. Et oui, on se nourrit de vos déchets. Mais sans nous, que seriez-vous? Voilà, je suis en colère à cause de vous. Vous voyez pas qu'on est hyper important. Vous nous écrasez de vos gaz puants. Vous détruisez nos maisons, nos champs. Vous prenez nos vies et nos enfants. Alors que nous, tout ce qu'on faisait, c'était vous donner à manger et vous faire respirer. Je vous demande tout de go alors. Est-ce que mon pote André a mérité cette mort? Moi, je vais tâcher de survivre encore un peu. Mais je sens que la vie n'est plus un jeu. C'est moi maintenant qui manque d'air. Il fait froid et noir et j'ai peur qu'un jour il n'y ait plus de fleurs. Je suis rien qu'un ver de terre, mais si vous m'écoutez, vous pourrez sauver mes frères. Et peut-être qu'un jour, les fleurs pousseront, à nouveau libérées par nos sillons. Mon histoire vous fera peut-être cogiter. Moi, je vais bientôt plus pouvoir gigoter. Je m'en vais rejoindre mes potes à terre. Merci d'avoir écouté mon conte un peu trop terre à terre, puisque de toute façon, je suis qu'un ver de terre.